Anne-Elisabeth Lucas, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes la correspondante locale de la halde pour le département des Hautes-Pyrénées. J'aimerais qu'avec vous, on parte à la découverte de ce qu'est une halde. Eh bien, la HALDE a été créée en 2004 par le gouvernement français suite à une directive européenne. En effet, il y a des discriminations dans tous les pays européens, comme ailleurs d'ailleurs, mais dans ces pays, on a souhaité au niveau de l'Europe pouvoir promouvoir l'égalité de tous devant la loi. Or, il y a des discriminations de toutes sortes, puisqu'il y a 18 critères de discrimination qui aujourd'hui ont été reconnus. Ça va du sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, etc. Donc il y a 18 critères. Autrement dit, à peu près toutes les situations sont balayées par ces critères et ces discriminations peuvent avoir lieu dans plusieurs domaines. Le domaine du logement, le domaine de l'éducation, le domaine de l'emploi, bien entendu, on y est plus sensible qu'à d'autres peut-être. Mais il y a beaucoup de domaines, l'accès aussi aux services publics, aux bâtiments, etc. Donc il y a énormément de situations dans lesquelles il peut y avoir discrimination, c'est-à-dire différence faite entre une personne et les autres en raison de certains critères qui la distinguent de ses concitoyens. Alors bien sûr, vous recevez les gens sur rendez-vous, on donnera à la fin de l'entretien les endroits, les lieux où on peut vous rencontrer. Ce sont des rendez-vous, je pense qu'il faut prendre rendez-vous pour venir vous rencontrer. Vous devez avoir plusieurs dossiers. Il n'existait rien avant pour pouvoir comme ça déterminer si quelqu'un faisait partie ou subissait une discrimination. Eh bien, avant qu'existe cette haute autorité indépendante, non. Simplement, les gens pouvaient aller devant les tribunaux, bien entendu, au civil ou au pénal, au prud'homme, mais il n'y avait personne pour traiter des dossiers et dire si les dossiers étaient discrimination ou pas. En effet, toutes les discriminations ne sont pas visibles. Et parfois, ceux qui créent ces discriminations n'en sont même pas conscients. Donc il arrive parfois que de simples médiations entre la personne discriminée et celle qui serait discriminante suffisent à rétablir tout à fait une situation acceptable. Donc elle n'existait pas effectivement et c'est l'Europe qui a voulu qu'il en soit ainsi et la France a donc créé cette autorité absolument indépendante des gouvernements en place et qui donc donne des recommandations au gouvernement, au Parlement quand il y a des projets ou des propositions de loi qui pourraient porter discrimination. Et sur le plan local, le président actuel, Louis Schweitzer, qui va finir sa fonction au mois de mars prochain, a souhaité qu'il y ait un rapprochement entre la halde parisienne en quelque sorte, c'est-à-dire la haute autorité, et puis les citoyens, chacun dans son département ou sa ville. C'est ainsi qu'il a souhaité, avant la fin de son mandat, c'est-à-dire avant la fin de cette année 2009 finalement, qu'il y ait dans tous les départements au moins un correspondant, plusieurs dans les gros départements bien entendu, qui puissent recevoir les gens, les écouter, essayer de voir si dans les faits qu'ils racontent, il y a ou non discrimination pour pouvoir monter un dossier qui ensuite va être transmis à un pool de juristes à Paris qui vont indiquer ce qu'il y a lieu de faire, poursuivre ou pas, essayer d'avoir une médiation, une réparation pénale ou si on doit aller devant les tribunaux. Bien entendu, tout cela étant anonyme. Moi, dans ce travail-là, j'aurais simplement, c'est pas simplement parce que c'est pas toujours sans doute très facile, je ne fais que commencer, j'aurais à entendre les gens, à recueillir leurs paroles, à essayer de la traduire le plus clairement possible, à leur demander de trouver des preuves et à les aider à trouver ces preuves, de façon à ce que le dossier soit recevable. Alors, ce service dans les Hautes-Pyrénées a débuté le 23 septembre, donc on n'avez pas trop de recul pour l'instant. Où c'est qu'on pourra d'ailleurs vous rencontrer? Alors, je n'ai pas encore du tout de recul, simplement j'ai commencé le 23 septembre à la Maison des personnes handicapées, place Ferré, parce que le critère handicap est certainement un des plus importants en ce qui concerne les saisines de la halde. D'ailleurs, j'ai été très bien accueillie dans ces locaux. J'y aurai des permanences les 2e et 4e mercredis après-midi de chaque mois. Et puis, la préfecture m'a ouvert aussi ses portes et ses bureaux de façon à ce que je puisse recevoir le public les 1er et 3e jeudis du mois au matin, afin donc, dans la confidentialité, dans un bureau tranquille, de pouvoir recueillir cette parole. Alors pour me joindre, eh bien, il suffit de prendre rendez-vous dans l'un des 2 lieux, rendez-vous pour les jours de permanence et je recevrai le public à ce moment-là.
Voilà, donc le numéro de téléphone, c'est le 05 62 56 63 82 pour la préfecture des Hautes-Pyrénées. Et puis pour la maison départementale des personnes handicapées, c'est le 05 62 56 73 35. Partons un peu quand même à la découverte de vous, Madame Elisabeth Lucas. Donc vous êtes notre nouvelle correspondante pour la HALD. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu une présentation de... Oui, volontiers. Eh bien, en fait, peut-être que pas mal de gens me connaissent déjà sur le département, puisque j'y suis maintenant depuis 35 ans. J'y ai été professeur de sociologie au lycée Marie Curie, en charge de la formation des travailleurs sociaux. Je viens de prendre ma retraite et je souhaitais me consacrer à des missions bénévolement qui m'intéressent beaucoup. En dehors de ce métier auquel j'ai été très attachée, qui m'a permis aussi d'être particulièrement sensible aux problèmes sociaux, j'ai été maire d'Odos pendant une mandature jusqu'en 1995 et j'ai été la première présidente de la mission locale pour l'emploi des jeunes. J'en suis toujours vice-présidente sur la mission locale de l'agglomération de Tarbes et j'ai aussi des responsabilités au niveau régional et national. J'ai beaucoup travaillé aussi et milité, si l'on peut dire ainsi, pour le droit des femmes. Je suis aussi trésorière de l'association de prévention spécialisée. Je siège depuis longtemps au foyer de jeunes travailleurs, donc j'ai un certain nombre d'engagements associatifs qui m'ont amené à m'intéresser à ces problèmes humains et de citoyens quelquefois un petit peu en difficulté devant la complexité de notre société pour faire reconnaître leurs droits. C'était pour vous de suite un honneur d'être correspondante de HALD? Oui, c'est-à-dire que simplement j'ai entendu dire que on demandait des gens qui soient volontaires, mais il m'a semblé que dans mon parcours ça pouvait être intéressant et puis j'ai été tout de suite retenue. Donc je me suis un petit peu formée parce que d'un point de vue juridique c'est un petit peu compliqué. Donc on a eu une session de formation pendant une semaine et puis me voilà prête à prendre mon travail à bras-le-corps. Dernière question, est-ce que c'est gratuit? Ah oui, bien sûr, c'est gratuit, simplement pour le citoyen qui vient, c'est absolument gratuit. En ce qui concerne nous, correspondants de la HALD, nous faisons ça bénévolement, donc il s'agit de gens qui sont des pré-retraités souvent, parce qu'on a un peu plus de temps et puis un peu d'expérience de la vie, et simplement les pouvoirs publics mettent à notre disposition tout ce qu'il faut pour que nous travaillions correctement. Je vous remercie, Madame Anne-Elisabeth Lucas. Merci à vous tous, et donc je vous attends quand vous en aurez besoin.